La nuit sans lune, le mystère de l'obscurité sacrée. Lorsque la lune disparaît. La nuit sans lune est l'un des moments les plus fascinants et les plus mystérieux du cycle lunaire. Souvent redoutée, parfois ignorée, elle est pourtant considérée par de nombreuses traditions ésotériques comme une période d'une puissance exceptionnelle. C'est le royaume du silence, de l'invisible et de la transformation profonde. Là où la pleine lune éclaire les vérités, la nuit sans lune invite à plonger dans les profondeurs de l'âme. Une fois par cycle lunaire, la lune semble totalement s'effacer du ciel. Aucun croissant argenté, aucune lumière ne guide les voyageurs nocturnes. Le ciel retrouve une obscurité presque absolue. Astronomiquement, il s'agit de la nouvelle lune, lorsque celle-ci se trouve entre la Terre et le Soleil. Sa face éclairée est tournée vers notre étoile, tandis que la face sombre regarde la Terre. Mais pour les occultistes, cette disparition n'est pas une absence. C'est une présence invisible. Car dans les traditions anciennes, tout ce qui devient invisible acquiert une puissance particulière. La lune noire, le voile entre les mondes. Les anciens disaient que lorsque la lune disparaît, les frontières entre les mondes deviennent plus fines. Les chamans sibériens parlaient de la respiration du ciel. Les druides y voyaient le moment où la terre reprend son souffle. Les sorcières médiévales nommaient cette nuit la porte noire, car les forces cachées devenaient plus accessibles. Dans certaines traditions, on raconte même que les esprits errants cessent leur déplacement pendant cette nuit, laissant la place aux gardiens invisibles. La symbolique de l'obscurité. Notre société associe souvent l'obscurité à la peur. L'ésotérisme enseigne exactement l'inverse. L'obscurité représente le retour au chaos originel, le ventre cosmique où tout renaît, la matrice de la création, le silence sacré. Avant chaque naissance existe une obscurité. Avant chaque révélation existe un secret. Avant chaque renaissance existe une mort symbolique. La nuit sans lune incarne précisément ce passage. Dans plusieurs traditions païennes, la lune possède 3 visages. La jeune fille, croissant, la mère, pleine lune, la vieille sage, lune décroissante. Mais certains courants ajoutent une 4e forme, la déesse invisible. Elle ne possède ni visage ni lumière. Elle gouverne les mystères que l'on ne peut comprendre par la raison. On l'appelle parfois la Dame Noire, la Mère du Silence, la Reine des Ombres, la Gardienne des Secrets. Elle ne répond jamais aux prières bruyantes. Elle écoute uniquement les cœurs silencieux. Pourquoi les sorcières privilégiaient cette nuit? Contrairement aux idées reçues, beaucoup de sorcières préféraient la nuit sans lune à la pleine lune. Pourquoi? Parce que les énergies sont tournées vers l'intérieur. Cette nuit favorise les travaux de protection, les ruptures karmiques, les coupures énergétiques, les bannissements, la dissolution des anciens liens, les nettoyages spirituels. C'est le moment idéal pour faire disparaître ce qui ne doit plus exister. Les miroirs deviennent symboliques. Certaines traditions conseillent de couvrir les miroirs durant cette nuit. Pourquoi? Parce que le miroir représente la frontière entre le monde visible et l'invisible. Sans lumière lunaire, le reflet devient uniquement celui de notre inconscient. Cette coutume existe encore dans plusieurs folklores européens. Les rêves de la nuit sans lune. Les rêves réalisés durant cette nuit sont réputés particuliers. Ils parlent rarement du futur. Ils révèlent surtout nos peurs cachées, les blessures oubliées, les mémoires anciennes, les désirs profonds. Beaucoup d'initiés tiennent un carnet spécialement réservé aux rêves de cette nuit. Les animaux ressentent-ils cette énergie? Depuis toujours, les anciens observaient les animaux. On disait que les chats deviennent plus silencieux, les chouettes paraissent plus actives, certains chiens regardent fixement le vide. Les chevaux semblent plus attentifs. Bien entendu, ces observations relèvent des croyances populaires et des traditions ésotériques plutôt que de preuves scientifiques. Elles témoignent surtout de la manière dont nos ancêtres percevaient le lien entre la nature et les cycles lunaires. Le pouvoir du silence. La nuit sans lune est avant tout une nuit de silence. Les anciens mages évitaient les disputes, les décisions impulsives, les promesses irréfléchies. Ils passaient plusieurs heures dans la méditation ou la contemplation. Car le silence est considéré comme une forme de magie. Dans le vide naissent les réponses. Le rituel du papier noir.
Une tradition très ancienne consiste à écrire sur un papier noir une peur, une habitude, une souffrance, un souvenir douloureux. Le papier est ensuite plié plusieurs fois avant d'être détruit en toute sécurité, ou enterré selon les traditions, comme symbole du renoncement. Il ne s'agit pas d'un acte doté d'un pouvoir démontré, mais d'un geste symbolique permettant de marquer intérieurement la fin d'un cycle. L'important n'est pas le papier. C'est l'intention de laisser partir ce qui vous alourdit. Les pierres de la nuit sans lune. Certaines pierres sont traditionnellement associées à cette période. L'obsidienne noire, pour révéler les vérités enfouies, la tourmaline noire, pour symboliser la protection, l'onyx, pour favoriser l'ancrage, la labradorite, souvent liée au travail intuitif, la pierre de lune noire, associée au nouveau départ. Dans les pratiques ésotériques, ces minéraux sont utilisés comme support de méditation ou de réflexion plutôt que comme objet aux effets scientifiquement établis. Une porte vers la renaissance. La nuit sans lune ne représente pas la fin. Elle représente l'instant où tout devient possible. Comme une graine enfouie sous la terre. Personne ne la voit. Pourtant, elle prépare déjà sa future naissance. Cette obscurité est une promesse. La prochaine lumière est déjà en chemin. Une légende oubliée. Une ancienne tradition raconte qu'au commencement des temps, la lune demanda au soleil. Pourquoi dois-je disparaître chaque mois? Le soleil répondit. Parce que les hommes ne découvrent jamais leur véritable lumière lorsque la tienne les éclaire sans cesse. Ils doivent parfois marcher dans l'obscurité pour apprendre à reconnaître celle qui brûle en eux. Depuis lors, la lune accepte de s'effacer quelques heures à chaque cycle. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle connaît le secret que peu d'êtres comprennent. Certaines vérités ne se révèlent qu'au cœur de la nuit la plus noire. La nuit sans lune est bien plus qu'un phénomène astronomique. Dans l'ésotérisme, elle est perçue comme un temps suspendu, une parenthèse entre deux souffles, où l'ancien s'efface pour laisser naître le nouveau. Elle invite à l'introspection, au détachement et à la préparation des cycles à venir. Qu'on la considère comme un symbole spirituel, une source d'inspiration ou un simple moment de contemplation, elle rappelle une vérité universelle. La lumière n'a de sens que parce qu'elle succède à l'obscurité. C'est dans le silence de cette nuit invisible que, selon les traditions, les plus profondes transformations commencent.